Bonsoir, c'est beau cet enthousiasme, ce jeune homme de 22 ans qui cueille comme ça tout un peuple et tout un public du Tour de France. Écoutez, nous, on est ravis et fiers de pouvoir consacrer dans une épreuve sportive organisée en France des talents, comme celui du Slovène, du premier, et de celui aussi qui a connu des difficultés, mais qui a mené le Tour pendant de nombreuses étapes avant. Comme quoi un Slovène en cache un autre. Et aujourd'hui, aussi avec la victoire de cet Irlandais au sprint à l'arrivée sur le Tour, pour nous, c'est un vrai soulagement parce que nous avons beaucoup travaillé avec les organisateurs pour que le Tour de France puisse partir de Nice. Et on est vraiment soulagés et fiers et heureux pour le sport. Et le sport français, pour le sport français aussi en particulier, mais aussi le sport international, que la France puisse aujourd'hui s'enorgueillir d'être capable dans cette période difficile d'organiser des événements sportifs grâce à la discipline des organisateurs et le professionnalisme aussi des sportifs et du staff qui les encadre. Tout s'est très bien passé, Simon Rubin. Madame la ministre, vous vous félicitez effectivement de ce tour qui est allé au bout et ce n'était pas gagné vu les conditions. Est-ce que c'est un enseignement, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour l'organisation d'autres événements sur le territoire français, de championnats avec du public un petit peu plus ou différemment? En tout cas, est-ce que ce tour montre que c'est possible et qu'on peut relancer encore à une échelle supérieure la machine sport en France? Bien sûr, je ne vais pas dire que nous, on apprend, parce que nous, au ministère des Sports, on est convaincus du professionnalisme de nos acteurs. Ça permet aussi de convaincre les autres ministères, de la santé, de l'intérieur, la cellule interministérielle de crise qui gère cette crise sanitaire en France, qu'il est possible de faire en sorte que ce secteur du sport reprenne aussi, parce qu'encore une fois, les événements sportifs sont la finalité de nos sportifs, qu'ils soient professionnels, mais aussi amateurs, et qu'ils le fassent dans ce désir de performance. Si cette finalité-là n'est pas organisée au travers des événements, de la confrontation entre les équipes et entre les passionnés, eh bien, c'est toute une dimension du sport qu'on perd. Et c'est important à l'heure où on veut que le pays revienne en activité, que la vie puisse reprendre en France, que le sport pour le plaisir puisse reprendre, mais aussi le sport de compétition. Oui, et je note votre satisfaction et votre envie de faire naître et d'accompagner ces nouveaux talents. Il commence vraiment à se faire un nom et on lui suivra maintenant. Il est très connu en France avec cette 107e étape remportée, Tadej Pogacar. Merci Roxana Maracineanu et puis voilà, bonne suite de soirée parce que tout commence pour vous à la rencontre aussi des coureurs pour ce final.